Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, les postos, ça nous aide énormément, moi ainsi qu'à Nono. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a quelques jours, un média inconnu, catalan en plus de ça, a annoncé que Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, avec des arguments complètement bidons, comme quoi il y avait trop d'embouteillages, que les durées de trajet de voiture duraient trop longtemps. Personne ne pouvait y croire, mais maintenant voilà, la presse relaie tout et n'importe quoi. N'importe qui dit quelque chose et à un journal, bah on va le prendre au sérieux sur un joueur. Donc on savait très bien que même si Messi ne comptait pas réellement prolonger, on savait que ça allait pas être pour cette raison-là. Mais aujourd'hui, un autre média un peu plus sérieux, la Cadena Ser, annonce que le Paris Saint-Germain a offert une offre de prolongation de contrat à Lionel Messi d'une année supplémentaire plus une année en option, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Donc ça relaie un petit peu les propos qu'avait dit Luis Campos il y a quelques semaines dans l'émission d'RMC Sport où il disait qu'il voulait prolonger Messi de 2 ans. Ça serait avec le même salaire qu'il a actuellement, c'est-à-dire 30 millions d'euros par an. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant pour Léo Messi. D'ailleurs, le Barça ne pourrait pas aller sur ce salaire-là. Donc moi, je pense qu'il y a de très grandes chances que Messi prolonge au Paris Saint-Germain. La seule condition, c'est qu'il reste au même niveau. Donc si Messi reste au même niveau, toi tu disais qu'il fallait pas le prolonger. Moi je dis que si Messi reste à ce niveau-là, il faut le prolonger. Maintenant, je ne sais pas si tu as changé d'avis ou si tu donneras un avis officiel au mois de mai. Eh ben non, je suis pour. Comme tu as dit à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. À ce niveau-là, ça reste un très très grand joueur. Et donc, le prolonger une année supplémentaire, je vois pas de raison à être contre. Mais voilà, c'est bien, c'est bien. Léo, à ce niveau-là, faut le garder. Alors c'est pas une année supplémentaire, ce serait une année plus une en option, donc potentiellement jusqu'en 2025. À 2 ans, ça me paraît long quand même. Mais une année déjà, je serais très très content. Moi je pense que un an plus un an c'est bien parce que ça veut pas dire 2 ans secs. Et je pense que Léo Messi, vu ce qu'il a dans les pieds et vu ce qu'il nous montre depuis le début de saison, je pense à encore minimum de 2 ans au plus haut niveau. Et je pense que moi, il restera au Paris Saint-Germain. Je ne le vois pas retourner au Barça, toucher beaucoup moins, avec en plus un secteur offensif complètement plein, et en plus avec la Porta en plus de ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois rester à Paris. 30 millions d'euros encore par an à 35 ans, c'est magnifique. C'est une fin de carrière magnifique avec un très beau contrat. Je vois pas pourquoi il retournerait à Barcelone, vu comment ça s'est passé avec la Porta. Alors, on va mettre Nono coach, en expliquant bien les choses. Demain, PSG Nice, Nono. PSG Nice, hein. Donc 21h au Parc des Princes. Tu es l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Marco Verratti est forfait. Kipembe est forfait. Tu as un match mardi contre le Benfica. Quelle équipe mets-tu demain au parc, sachant que je précise encore une fois que Verratti et Kipembe sont forfaits et que Messi et Mbappé ont repris l'entraînement collectif seulement aujourd'hui. C'est toi qui décides avec quel 11 de départ tu pars demain contre l'OGC Nice si tu étais l'entraîneur du Paris Saint-Germain, sachant que tu as un match contre Benfica en Ligue des Champions. Je t'écoute. Alors moi, je pars du principe qu'au départ, je veux protéger toute notre Sachant, star. Nono, je m'excuse, je Donc, te coupe. Nono, sachant, je m'excuse, je te coupe. Sachant que tu dois absolument gagner, parce que si Marseille gagne ce soir, Marseille revient à hauteur du PSG. Donc tu dois absolument gagner. C'est pas parce qu'il y a la Ligue des Champions que tu dois mettre ce match de côté. Voilà. alors, on va partir du principe que je suis l'entraîneur du PSG. Alors, dans les buts, Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi en piston. Nous allons mettre les trois centraux, Danilo, Ramos et Marquinhos. Et les changements arrivent maintenant. Au milieu, je vais mettre Fabian Ruiz, Vitinha, et je vais peut-être mettre notre petite pépite. Je m'excuse, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus du nom. Et devant, je fais encore tourner, je mets Ekitike avant-centre, je mets Neymar et je mets Solaire. Voilà, Alors, je fais tourner à tout va. alors, Et je pense que c'est largement suffisant d'accord. pour battre Nice. Ah bah c'est largement suffisant vu que déjà il y a déjà un joueur en trop, donc ça pose déjà un petit problème. Ah non, Sacha, je Ah pense bah pas. si, Je bah t'ai alors je donné répète deux ta pistons. compo. Alors je répète ton compo, je répète ta compo. Tu me dis si j'ai tort ou pas. Vas-y. Donnarumma dans les buts, 1. Danilo, Marquinhos, Ramos, ça fait 4.
Mendes 5, Hakimi 6, Vitinha 7, Fabian Ruiz 8. Tu nous as mis un autre milieu, je ne sais pas qui c'est, tu m'as dit que c'est une pépite, je ne sais pas qui c'est, 9. Carlos Soler 10, Neymar 11 et je sais plus ce que tu as dit après. Donc, Ah bah t'avais raison, j'en ai après mis la un de pépite, trop. beaucoup de monde se pose la question qui est cette pépite. Bah, la jeune pépite du PSG, j'ai un trou de mémoire, Sacha. Comment il La s'appelle? jeune pépite du PSG, Emery. Voilà, Zahir Emery, voilà. Voilà, donc malheureusement Nono, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi, hein, on peut pas jouer à 12 contre 11, c'est pas possible. On est d'accord. Donc on il va est falloir d'accord. faire Donc, des choix. Il va falloir faire des choix, Nono, et être concentré surtout. Eh ben, je vais laisser en milieu de terrain Fabian Ruiz et Vitinha. Et devant, je mets Neymar et Kitike Solaire. Neymar, Ekitike, Solaire, donc Messi et Mbappé sur le banc. Je les repose pour le match contre Benfica. Ah là là. Nono qui veut jouer à 12 contre 11, peut-être que le football un jour se jouera à 12 contre 12. Allez savoir avec les révolutions qu'il y a, avec tous les matchs qu'il y a, peut-être qu'un jour Nono, on jouera à 12 contre 12. C'est possible. Ah ben voilà, là j'en avais mis un de trop, ben là on a le 11, qu'est-ce que t'en penses? Pas une très bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire du turnover, mais quand c'est trop à l'extrême, ça peut être compliqué. Moi, j'en enlèverais un des trois de devant, mais j'en enlèverais pas deux. Moi, je mettrais Neymar, Messi, je les laisse devant, avec peut-être Solaire. Et je fais rentrer Mbappé à la fin, avec peut-être d'autres attaquants. Au milieu de terrain, tu nous as dit Vitinha, Fabian Ruiz. Moi, peut-être que je ferais un petit peu redescendre Solaire. Ou peut-être, ouais, Fabian Ruiz avec Vitinha, ce serait pas mal, ouais. Non, à peu de choses près, je suis d'accord avec toi. Mais j'en enlèverais pas deux de devant. Je mettrais quand même deux. Je mettrais Messi et Neymar et je ferais reposer Mbappé vu qu'il a joué deux fois 90 minutes. Messi a joué seulement 30 minutes contre le Honduras. Neymar a fait la trêve internationale en France. Donc moi, les trois de devant, pour moi, ce serait Neymar, Messi, Carlos Soler devant, Vitinha et Ruiz au milieu de terrain, Hakimi, Mendes sur les côtés, et Danilo avec, Danilo avec Ramos et Marquinhos. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à Danilo, c'est pour te dire, tout à l'heure j'ai dit Mukiele, mais je pense que voilà, ça serait pas mal l'équipe que je viens de dire par rapport à la tienne. Dites-moi en commentaire si vous préférez celle de Nono ou celle ou de la mienne. Alors moi je mets Donnarumma avec Danilo, Ramos, Marquinhos, Mendes, Hakimi. Jusque-là, on est d'accord avec Nono. Vitinha, Ruiz, on est d'accord. Par contre, Nono mettrait Ekitike, Soler et Neymar. C'est bien ça? C'est ça. Alors que moi, je mettrais Neymar, Messi avec Soler. Et je laisserai Ekitike et Mbappé sur le banc. Et je fais rentrer Mbappé à la 55e si jamais le PSG est en difficulté. Quoi qu'il arrive, je fais rentrer Mbappé. Donc voilà, je pense que la mienne est plus, on va dire, logique. Après, Nono a le droit de faire des tests aussi. Donc voilà, Nono pour la compo de demain et la compo de la mienne. Mais je pense que quand même, on espère voir du turnover. Et je pense que Galtier aura à cœur de gagner ce match avec toutes les histoires qui sont sorties avec son ancien directeur général ou directeur sportif. Je pense que là, Galtier a l'écro demain. Hein. Ah bah Galtier a le mort aux dents, là il va être hyper motivé, hein, parce que le mec quand même, je me rappelle plus son nom, comment il s'appelle le directeur sportif? Fournier. Fournier, c'est pas très beau ce qu'il a fait, quoi. Si je dis les choses, Galtier ne pourra plus mettre son cul sur le banc aussi bien en France qu'en Europe. Soit il parle, le mec, soit il se tait. Là, c'est grave, c'est limite de la diffamation, là. Et on passe au dossier. Donc je pense que Galtier va être très très motivé. Et on passe au dossier Kylian Mbappé. Nono, bah, ça va continuer. Alors apparemment, le problème entre Neymar et Mbappé est loin d'être réglé et pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines. En prolongeant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait obtenu l'assurance et la promesse que l'équipe allait être améliorée, avec notamment un attaquant de classe mondiale qui lui avait été promis, plus le départ de Neymar qui lui avait été promis, choses qui n'ont pas été tenues. Je pense que là, l'histoire est loin d'être réglée et j'ai l'impression que Mbappé se sent trahi par les dirigeants parisiens qui lui ont promis des choses qui n'ont pas tenu. Voilà pourquoi peut-être Mbappé fait la moue, en plus de toutes les affaires qu'il y a autour de lui. Je pense que là, dans les prochaines semaines, ça risque d'être encore une fois très chaud, vu que le PSG, en plus de ça, va enchaîner tous les 3 jours.
Ben oui, on ne sait pas comment ça va finir cette histoire, combien de temps ça va tenir. Bon, sur le fait que le PSG lui a promis des choses qu'ils n'ont pas tenues, là on ne peut pas le critiquer, mais je reviens moi sur le fait, bon ça va Kylian, tu joues avec deux monstres, ça va, t'es pas à plaindre, des caviars tu vas en avoir tout le long, alors arrête de faire la gueule et puis passe à autre chose quoi, c'est bon. Moi, je pense qu'il est pas prêt à passer à autre chose. Surtout qu'il y a un problème d'ego là. De mettre les égos au placard, ça me paraît impossible. T'as un mec qui est Et recruté, voilà. t'as un mec qui a été recruté 222 millions d'euros. Un autre 180. L'autre à l'époque avait 25 ans, l'autre avait 18 ans. Et l'autre qui devait faire passer un cap au club, hein, qui devait être ballon d'or au Paris Saint-Germain, je parle de Neymar, et qui s'est fait, on va dire, passer dessus, devant un petit jeune comme ça, qui a été champion du monde. Malgré ça, les deux n'ont toujours pas de ballon d'or. Mbappé n'a toujours pas de Ligue des Champions, contrairement à Neymar. Et à l'arrivée, le plus calme des trois, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, Lionel Messi, qui fait son bon début de saison. Après, qui aurait pu penser que Neymar allait faire un gros début de saison comme ça, 12 buts, 10 passes décisives, joueur le plus prolifique en Europe sur les 2 premiers mois. Et là, tu vois Neymar, qui est normalement recruté pour être la star, la vedette, le roi, le prince du PSG, et qui à l'arrivée se fait passer au niveau dans tous les compartiments de tout, dans tous les domaines, se fait passer devant, surtout au niveau du salaire, où Mbappé, Nono, touche plus du triple de Neymar. Alors Neymar, tu lui demandes de mettre l'ego au placard, et Neymar trouve que Mbappé est beaucoup trop insolent, et il est jaloux de Mbappé, on va pas se mentir. Hein. Neymar est jaloux de Mbappé, et voilà. Bon, moi je vais te dire, je vais répéter encore, je vais te dire ce que je pense. Bon, on a tous été bluffés par Neymar. Moi, le premier, je dois reconnaître, je l'ai beaucoup critiqué. Je pensais qu'il était fini pour le football. Le mec, il revient plus fort que jamais. Je me demande même s'il a été aussi fort qu'en ce moment. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, il nous a bluffés à tous. Mbappé en premier. Voilà, on croyait que c'était fini. Et le mec, comme tu as dit une fois dans une vidéo, à ce niveau-là, toute l'année, eh ben, limite, il peut briguer le ballon d'or. Alors imagine Neymar avec le ballon d'or et pas Mbappé. Ça finit en limonade, tout ça. Heureusement qu'il y a Léo qui est quand même plus calme que les deux, parce que c'est chaud, quoi. Alors je te conseille de regarder les 2 premières années de Neymar, les 6 premiers mois, c'est au-dessus de ce qu'il a fait là. Mais bon, après voilà, chacun aura son avis. Mais Christophe Galtier a l'intention de faire souffler Kylian Mbappé demain, qui devrait être remplaçant face à Nice, Nono. Et Hugo Ekitike devrait donc connaître sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain, Nono. Donc Mbappé devrait démarrer sur le banc demain. Ah ben, moi je suis content, comme ça pour mercredi c'est très bon, ils seront tous prêts et je veux enfin savoir ce que vaut Ekitike. Là sur un match complet, on va voir ce que ça donne. Tu pourras pas le savoir demain. Ah ben comment tu peux pas le savoir? Tu vas bien le voir jouer quand même. Tu peux pas jouer un joueur sur un match, c'est pas possible. Oui, pas sur un match, mais on a quand même quelques tendances déjà, on va voir. Ah bah c'est sûr qu'il va avoir une pression énorme et là il va falloir vraiment que là la chance à jouer elle est là, très clairement. Eh ben voilà. Donc voilà les postos, hein, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.